Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Nous sommes jour de Pâques, jour de fête pour la communauté chrétienne, une célébration de la Pâques qui figurera ce 13h au cœur de nos échanges dans le cadre du Dimanche Magazine. Le Christ ressuscité, sujet, source de joie, d'allégresse et d'espérance pour le monde entier. Donc à travers chants, louanges et adorations, les fidèles chrétiens ont célébré cette journée. On en parle dans cette édition. Dans cette édition, on parlera également de la célébration de la 5e édition du Festival Goli qui a démarré depuis vendredi. L'édition 2024 marquée par l'inauguration d'une Académie du Goli en présence du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafanakone. En Turquie, 61 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 31 mars 2024 pour choisir leur maire, mais aussi dans les grandes villes, les conseillers municipaux, les maires d'arrondissement et les chefs de quartier. On en parle dans cette édition, voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Le Christ a ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir. Jésus est sorti du tombeau comme il l'avait annoncé à ses disciples. Christ est plus que vainqueur et l'humanité doit l'entendre. Ce message, les chrétiens du monde entier le proclameront ce dimanche avec toute l'énergie nécessaire qui commémore ce jour la résurrection du Christ. Nous sommes jour de Pâques, donc jour de fête pour les communautés chrétiennes. Une célébration de la Pâques qui figurera, nous l'avons dit, ce 13h au cœur de nos échanges dans le cadre du Dimanche Magazine. La Pâques et la résurrection du Christ, nous en parlerons avec notre invité, un homme d'église, Père Rodrigue Nsama, professeur en management des organisations et en diplomatie éducative. Père Rodrigue Nsama, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Monsieur Guivet. Alors le Christ a ressuscité, sujet, source de joie, d'allégresse et d'espérance pour le monde entier ce dimanche donc, à travers chants, louanges et adorations formulées par les fidèles chrétiens. Cette victoire du Christ sur la mort est célébrée partout, dans les églises, temples et autres lieux de prière. La résurrection du Christ est célébrée partout donc dans le monde. À Père Rodrigue Nsama, notre entretien se fera dans un instant. Le temps pour nous d'aborder un autre pan de réjouissance qui lui ne célèbre pas le christianisme mais plutôt le Goli. Et direction tout de suite la ville de Beoumi où la 5e édition du Festival Goli a démarré depuis vendredi, l'édition 2024 marquée par l'inauguration d'une Académie du Goli en présence du représentant du chef de l'État, Gilbert Kafanakone. Abdoulaye Koné. C'est l'une des musiques du terroir les plus riches du patrimoine culturel de Côte d'Ivoire. Pour sa 5e édition, le Festival Goli a rassemblé du beau monde en pays codé. Le Goli, c'est 7 masques qui se dansent en 7 jours. Avec pour le Goli-glin, 7 chants, 7 pas de danse. Avec pour le pan et les Golidi mineurs, 7 chants. Vous comprenez le paradigme 7, les 7 jours de la semaine, les 7 jours créés par Dieu pour l'homme. C'est ça aussi le Goli. La culture étant l'une des thématiques importantes du CESEC, le docteur Eugène Akaawele, copatron de l'édition 2024, a appelé à la préservation de nos vestiges. Le festival de Beoumi se donne comme un appel à l'authenticité culturelle, un appel à se replonger dans notre intimité, un appel à nous reconstruire. Il ne s'agit pas d'un refus ou d'un rejet de modernité, mais il s'agit plutôt d'une conquête de soi-même. S'exprimant au nom du chef de l'État, le haut représentant du président de la République a dit sa reconnaissance et son attachement à la culture. Cette capacité à donner du relief à la tradition baoulée, à battre le rappel des populations de diverses origines pour des journées de recueillement autour de ce qui les unit et peut les unir davantage, est un bon levier de promotion de la Côte d'Ivoire solidaire qui est plus qu'un leitmotiv, c'est un programme de gouvernement visible et concret de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Souvenez-vous, à une date récente, en janvier dernier, comment il a admirablement illuminé, égayé et rehaussé la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo donc aussi de réussir par le canal de cette activité à apporter une pierre supplémentaire à l'édification de la cohésion
de la fraternité et de la paix sociale au plan national. Le président de la République attend de toutes et de tous que vous puissiez poursuivre aux côtés du gouvernement la promotion de ce qui construit notre pays, de ce qui contribue à lui garantir sa stabilité et son essor économique. Le festival Goli Beoumi se tiendra du 29 au 31 mars prochain. Le patrimoine musical et culturel, longtemps défendu par l'artiste John Jongos, a encore de beaux jours devant lui. Et après avoir apprécié ces échos du Goli de Beoumi, retour à cette actualité, la célébration de la Pâque. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Jean de Cocody se sont réunis pour célébrer ce dimanche 31 mars, donc la Pâque par des chants et des danses. Le prêtre Hervé Jésus a exhorté le peuple de Dieu à vivre dans la joie, la ferveur, le partage et surtout à avoir une vie nouvelle. Reportage. Ils chantent, ils dansent. Ces fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Jean de Cocody célèbrent la résurrection du Christ. Enthousiasmés, ils soulignent l'importance de la fête de Pâques. C'est un moment de joie pour nous, c'est un moment qui est important dans notre famille. C'est un événement qu'on doit célébrer en famille, c'est un moment de partage, comme j'ai dit. On doit se réjouir du Christ qui est ressuscité, parce que c'est l'essence même de l'espoir de tous les chrétiens. C'est une réjouissance pour nous. Alors, le Christ est ressuscité, donc alléluia, et nous sommes là pour sentir. Le père Hervé Jésus exhorte les paroissiens à l'amour et au partage. Les chrétiens catholiques sont appelés à vivre ce dimanche de la Pâque dans la joie, dans la ferveur, dans l'action de grâce et surtout à vivre une vie nouvelle. Parce que Jésus ressuscité nous invite à mener cette vie nouvelle. Ce sont des centaines de fidèles qui ont pris part à la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Un reportage de Marie-France Conin commenté pour vous par Suleiman Donissongui. Et même ambiance dans les églises catholiques, protestantes et évangéliques à Bouaké pour célébrer Pâques. Prières ferventes et atmosphère de renouveau spirituel ont marqué ce début de journée dans cette belle ville de la Côte d'Ivoire. Laure Corretti, Kader Sokotogo. Pâques, victoire de Jésus sur la mort. Les chants de louanges et les prières à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké témoignent de la joie et de la gratitude des fidèles catholiques pour le sacrifice de Jésus-Christ. Ils ont commencé leur journée par la messe de la résurrection. Jésus a vaincu la mort, donc nous chrétiens, nous devons sortir effectivement de nos différents tombeaux. Si nous sortons de ces tombeaux et que nous embrassons effectivement cette réalité de la résurrection, c'est que nous aurons gagné aussi notre ciel. Cette fête-là est d'abord l'origine de notre foi, parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens sans parler de la Pâque. Dans les églises protestantes de Bouaké, les fidèles se sont réunis pour célébrer Pâques avec enthousiasme. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Cela nous donne vraiment la conviction que quand nous allons mourir, nous allons ressusciter. Par cette résurrection, nous voulons témoigner à tout le monde entier que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et toute personne qui veut hériter le royaume de Dieu doit passer par Jésus-Christ. Quant aux églises évangéliques, elles ont également vibré au son des louanges et des actions de grâce. Tout ce qui a été perdu, tout ce qui était mort revient à la vie. Au-delà des différences des dénominations, cette journée est un moment d'unité pour la communauté chrétienne de Bouaké. Les fidèles chrétiens ont tous célébré la croyance en la résurrection de Jésus-Christ. Et la traditionnelle messe de Pâques est également célébrée ce dimanche 31 mars 2024 du côté de Rome, présidée par le pape François qui donnera ensuite la bénédiction Urbi et Orbi depuis Rome. Notons qu'hier samedi, devant 6000 fidèles, le pape François a présidé la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife y a montré des signes rassurants sur son état de santé. Belle transition pour aborder ces échanges avec notre invité du jour, le père Rodrigue Unsaman, professeur en management des organisations en diplomatie éducative. Alors mon père, bienvenue sur ce plateau à nouveau. Jésus vainqueur de la mort comme l'enseignent les Saintes Écritures. Les siècles passent mais la parole de Dieu, elle demeure. Alors les chrétiens ont-ils raison de manifester autant de joie en ce jour de célébration de la Pâque ? Absolument, parce que la résurrection du Seigneur est
est le symbole fort de la manifestation de la victoire de Dieu sur le mal, sur la mort, sur le péché. Et aujourd'hui, que nous puissions célébrer Jésus ressuscité d'entre les morts, mais nous célébrons justement le renouveau du monde, le printemps de la vie, la renaissance. Et nous célébrons justement l'espérance qui ne déçoit pas, c'est-à-dire cette capacité que Dieu donne à tout être humain vivant en cette terre de pouvoir croire en des lendemains toujours meilleurs. La résurrection, c'est cela, la victoire de la vie sur tout ce qui peut entraîner à la mort. Alors mon père, la victoire de la vie sur tout ce qui peut entraîner à la mort, croyez-vous que les chrétiens ont véritablement la pleine mesure de ces mots ? Je le crois. Déjà, c'est la profondeur de notre foi. La pleine mesure, déjà, elle est donnée par la grâce. Et puis, nous recevons justement la force de cette grâce de pouvoir concrétiser cette pleine mesure au quotidien de la vie. Et c'est pour cela que je crois pertinemment que la résurrection n'est pas simplement une simple proclamation ni un slogan, mais la résurrection, c'est toute une vie. L'apôtre Paul peut le dire, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez en enfant de lumière. Donc la résurrection, c'est une révélation de victoire, de triomphe. C'est aussi une identité. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des enfants de lumière et la résurrection, c'est un témoignage. Nous sommes appelés à porter cette lumière au cœur du monde. Alors, quand on parle de résurrection du Christ, plusieurs tentent de l'assimiler à des cas isolés de réveil post-mortem, observés justement par la science, des cas cliniquement donc déclarés morts et qui retrouvent le souffle de vie. Y a-t-il lieu d'établir une telle comparaison, mon père ? Je ne crois pas tellement parce que la résurrection, elle est unique. Au témoignage de Marie-Madeleine et des apôtres, et comme il est dit dans cet évangile, de la façon dont le Seigneur a été emmailloté dans le tombeau, sa résurrection atteste de ce que rien n'a bougé, vraiment rien n'a bougé des linges qui ont enveloppé sa dépouille. Et l'attestation vient de ce que, encore une attestation plus forte, vient de ce que, comme dit l'apôtre Paul, du moins comme dit l'apôtre Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du verbe de vie, c'est cela que nous vous annonçons. Nous nous rappelons les paroles de saint Thomas qui a dit « Tant que je ne touche pas ses mains, tant que je ne mets pas mon doigt dans son côté, non, je ne croirai pas. » Et lorsque le Seigneur s'est manifesté à lui, alors Thomas a pu dire « Mon Seigneur, mon Dieu ». Et donc, c'est cet héritage du témoignage puissant des apôtres qui fait qu'aujourd'hui, il y a une avalanche de génération en génération de foi forte, crédible, authentique et qui fonde l'Église, qui fonde justement notre engagement à la suite du Christ. Alors mon père, peut-on dire que tout chrétien qui ne saisit pas réellement le sens de cette célébration manque une occasion de consolider sa foi ? Ou bien manque l'occasion ? Pas tellement parce que la résurrection, qu'on soit conscient ou pas, le don, il est gratuit. C'est un peu, je fais juste une petite analogie, c'est un peu comme quand il pleut. Il y en a qui sont conscients qu'il pleut, il y en a qui dorment et qui ne se rendent pas compte, mais il pleut. Justement, la grâce de la résurrection, elle est donnée non seulement pour les chrétiens, mais au-delà. Nous nous rappelons la parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le phénomène de la résurrection est au-delà du christianisme. Il touche l'humanité entière jusqu'à ses extrémités. Alors, plusieurs parlent de réveil spirituel. En ce moment, parlons justement de l'Évangile. Et bien sûr, sur notre continent, peut-on dire, et sans risque de se tromper, que les hommes ont véritablement soif de Dieu en ce moment ? Absolument. Le contraire m'aurait peut-être choqué, si je dois m'exprimer ainsi. Le réveil est justement suscité par l'Esprit Saint qui, de génération en génération, ne cesse d'interroger l'être humain, les êtres humains, quant à la perspective de leur destin. Et au fur et à mesure de l'évolution du monde, Dieu suscite, soit par des circonstances, soit par des hommes,
au charisme révélé, Dieu suscite un réveil particulier, soit aussi par un message, pour que les hommes trouvent l'orientation juste et légitime qui les conduit justement à marcher selon la volonté de Dieu, mais qui les conduit justement dans le vecteur du royaume des cieux. Alors beaucoup ont accepté le christianisme et continuent justement de se convertir au christianisme, mais tous ne savent pas vraiment ce que représente la Pâque chrétienne. Qu'avez-vous à leur dire à ce sujet? Alors, je vous dis tout simplement, si je dois définir le christianisme, c'est un extrémisme. J'ai failli dire un extrémisme positif. Et ce qui fait la positivité de cet extrémisme, c'est l'amour. Le christianisme, c'est un extrémisme, et cet extrémisme, c'est celui de l'amour. La résurrection signifie que chacun de nous est appelé à aimer sans limite, à donner le meilleur de lui-même sans limite, à exercer l'excellence en toutes circonstances de sa vie au nom de celui qui nous donne ce pouvoir qui est Jésus-Christ. Ressuscité, c'est rentrer dans une nouvelle dimension qui fait que justement, nous avons la capacité d'exercer un tel pouvoir pour chasser non seulement les obscurités, mais tout ce qui peut générer chez tout être humain la tristesse, la méfiance, le défaut d'amabilité, l'inconsidération et le défaut d'amour. Ressusciter, c'est faire exploser tout l'amour qui rayonne du cœur de Jésus au quotidien de la vie. Et parlons de Jésus. Beaucoup disent que l'histoire de Jésus est une fable, c'est une histoire à dormir debout. Comment leur prêcher Jésus de sorte justement à leur annoncer sa victoire sur la mort afin qu'ils épousent les chemins de cette vérité ecclésiale? Je vais vous donner une belle citation de Nietzsche qui dit ceci. S'il me doit venir l'idée de croire au christianisme, il faut que les chrétiens aient un beau visage de ressuscité. La meilleure conversion, ce n'est pas tant dans la proclamation en disant Jésus est ressuscité, le Christ est ressuscité. La meilleure proclamation du Christ ressuscité, c'est dans le témoignage de la vie. Dans le témoignage de la vie. Justement, et ça, c'est un incontournable. Le Christ le dit. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui feront ma volonté, qui entreront dans le royaume, mais ce seront ceux-là qui accompliront au quotidien ma volonté. La résurrection, c'est cela. C'est attester de ce que nous avons reçu nous porte à exprimer le meilleur que Jésus est pour l'humanité. Cette espérance, vous savez, notre humanité est traversée par beaucoup de peur, d'incertitude, beaucoup de souffrances, comme on le voit à travers le monde entier. Et les chrétiens, justement, sont là pour signifier qu'au-delà de ce qu'on pourrait vivre, il y a de l'espérance. Je ne parle pas de l'espoir, il y a de l'espérance. À travers tous ces mots qui minent notre monde aujourd'hui, les contingences existentielles, Père, vous qui êtes un homme d'église, dites-nous, comment se porte l'église aujourd'hui? L'église se porte bien, dans les limites des conditions de notre humanité. L'église, c'est l'église des hommes, c'est l'église de Dieu. Justement, la grande confiance qu'a le Seigneur ressuscité, c'est de compter avec des hommes qui portent leur fragilité, mais qui portent justement les trésors divins apportés aux uns aux autres. Cette église-là, elle est conduite justement par l'Esprit Saint, et c'est ce qui fait que même au-delà de la fragilité qui pourrait habiter chaque être chrétien, nous sommes toujours insufflés pour aller de l'avant et donner le meilleur de soi. Je le dis pour qu'on ne désespère pas de l'Église. Alors, au nom de l'Esprit qui habite l'Église. Ce n'est pas absolument les êtres humains qui font dans l'absolu l'Église, c'est surtout l'Esprit du ressuscité qui fait l'Église. Et c'est cela qui nous porte tous. Alors, au regard des missions qui ont été confiées à l'Église par le Christ, c'est-à-dire aller par toutes les nations, faire de toutes les nations les disciples, peut-on dire, quel positionnement peut-on donner aujourd'hui à l'Église? A-t-elle progressé, a-t-elle régressé dans ses missions, ou est-elle restée sur un statu quo? L'Église ne cesse d'avancer d'une certaine façon. Comme je le dis, elle est toujours interrogée par l'Esprit Saint du ressuscité pour la renouveler. Aujourd'hui, l'Église catholique est dans la dynamique de la synodalité qui rappelle justement que notre histoire a besoin d'être mise en visibilité à la lumière de l'Évangile et comprendre ce qui a été de l'ordre de la passion, de la croix,
et ce qui peut être porté dans l'ordre de la résurrection. Je le dis pour qu'on puisse réaliser que notre Église est toujours constamment en train de se reformer. Voilà. Elle est soucieuse de sa vitalité interne, elle comprend aussi qu'elle est en marche dans le monde, avec les limites, avec ce qu'elle peut présenter aussi de fragile, mais aussi avec la puissance de sa foi au ressuscité qui la porte justement en des élans meilleurs et qui lui permettent de se renouveler et de correspondre à la mission à laquelle le Seigneur l'appelle toujours. Alors mon père, en cette période de célébration de la Pâque, avez-vous un message pour tous ces fidèles chrétiens qui connaissent quelques difficultés aux quatre coins du monde du fait de leur foi? La foi, elle est contagieuse et je veux demander à tous les chrétiens de regarder le ressuscité en face et de se laisser nourrir par son visage qui attire à l'humanité, qui attire à la paix, à l'apaisement, qui attire justement à la confiance et qui attire à croire que la mort, le mal, le péché, l'incertitude, le défaut de confiance ne peuvent jamais avoir le dernier mot. Je vous fais juste une analogie. Vous vous rendrez bien compte que tous les films que les êtres humains conçoivent, que nous voyons, se terminent toujours par une fin heureuse. Tous les films. Cela veut dire qu'anthropologiquement, on est habité par cette conscience vive que jamais, ni la mort, ni le mal, ni le dénuement, ni la souffrance ne peuvent avoir le dernier mot sur la vie d'un être humain. Et pourquoi? Parce que, au-delà de tout, Dieu reste vainqueur de toutes les contingences de nos vies. Et nous allons terminer cet entretien par cette question: que gagne-t-on à se convertir au christianisme? Que gagne-t-on à se convertir à ce christianisme? On gagne à exceller dans son humanité. Parce que le Christ, quand il nous appelle, c'est pour être des êtres humains meilleurs et on gagne le royaume des cieux. Voilà. C'est pour ça que je suis très heureux qu'à la fin de la liturgie pascale, il est dit ceci, suivez les pas de ressuscité. Ils sont finis les jours de la passion, suivez-le désormais jusqu'au royaume des cieux. Juste pour dire que par-delà la mort, notre vie présente nous conduit à l'éternité bienheureuse. Et Pâques se conclut justement avec notre vie entre les mains du Père. Merci à vous, mon père, pour ce message empreint d'espoir. Alors, nous étions donc à l'instant avec le père Rodrigue Onsaman, professeur en management des organisations et en diplomatie éducative. Avec lui, nous avons parlé de la célébration de la Pâque et de la résurrection du Christ. Merci, mon père, d'avoir été avec nous à ce 13h sur ce plateau dans le cadre de cette célébration de la Pâque. Et en cette période, justement, de célébration de la fête de Pâques, pour prévenir tout débordement ou acte de nature à menacer la sécurité des populations, le ministère d'État, ministère de la Défense, a lancé une opération de sécurisation dénommée Paquinou 2024. Le communiqué du ministère de la Défense est lu par Abou Sanogo. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire conduiront du 26 mars au 4 avril 2024 une opération de sécurisation de la fête de Pâques sur toute l'étendue du territoire national. L'opération dénommée Paquinou 2024 vise à sécuriser les espaces de réjouissance, les lieux de culte, les grands rassemblements, les sites d'attraction et les axes interurbains. De même, elle portera sur la régulation du trafic en zone urbaine, la répression des infractions sur la voie publique, la traque de toute forme de délinquance et la lutte contre la grande criminalité. L'état-major général des armées recommande aux populations ivoiriennes de se conformer aux règles du code de la route et à éviter les excès de toutes sortes. L'état-major général des armées souhaite à toutes et à tous une agréable fête de Pâques. Et pour accompagner les fidèles chrétiens et musulmans en ce mois de pénitence, plusieurs actions de solidarité sont exprimées par des particuliers, personnalités ONG. L'ONG Limaya à Abobo a offert 100 kits alimentaires à la communauté chrétienne et 200 kits aux veuves et personnes vulnérables. L'opération vise de s'étendre à 1000 familles sur l'ensemble du territoire national. Fred Oulaye, Abou Sanogo. Paroisse Sainte-Marie d'Agouetou d'Abobo PK18. Des familles reçoivent des kits composés de vivres et non-vivres. Un acte de solidarité de l'ONG Limania qui traduit l'unité d'esprit entre les chrétiens et les musulmans en cette période de Ramadan et de carême catholique. Le carême, c'est temps de partage, temps de joie vis-à-vis des personnes que nous connaissons, vis-à-vis de nos personnes. Et je suis très heureux d'accueillir ce geste fort de cette ONG
En tant qu'un bon musulman, tu dois accepter tout le monde. En tant qu'un bon musulman, tu dois accueillir tout le monde chez toi. Voilà, c'est la fraternité avant tout, c'est l'amour avant tout. En cette veille de la fête pascale, cette action constitue un véritable soulagement pour les bénéficiaires. Je gêne et puis bon, à la fin, je n'ai même pas un grain de riz préparé à la maison. Vraiment, je suis très contente. Autre étape de la caravane du partage, la paroisse sacrée stigmate d'Abbé Brouquois d'Ondoutré. L'on a témoigné sa solidarité aux fidèles de la dite paroisse. Au quartier Assommé, toujours à Ondoutré, la caravane a encore manifesté son amour en faveur des veuves et des personnes démunies. On remercie beaucoup le groupe Limania, présente à Médosso. Que Dieu les bénisse. Pour l'ONG Limania, la coïncidence du carême catholique et du ramadan est une grâce. Cette année, le ramadan a coïncidé avec le carême chrétien. Donc nous avons décidé de faire d'une pierre deux coups, et soulager nos parents chrétiens et soulager en même temps nos parents musulmans. Nous avons décidé de faire à 1000 familles. Ces kits alimentaires, composés essentiellement de riz, de sucre et de pâtes alimentaires, viennent soulager 200 veuves et 100 fidèles chrétiens de la commune d'Abobo. Pour cette troisième édition, ce sont 5 millions de francs CFA de dons qui ont été distribués. Toujours au chapitre religion de ce journal, sachez qu'une compétition sur la lecture psalmodiée du Coran a été organisée par la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire. 14 candidats venus de 15 pays de la sous-région ont pris part à la 18e édition de cette compétition qui s'est déroulée à la mosquée Salam du Plateau. Olivier Kra, Jean-Marc Djadji. 140 fidèles musulmans au rendez-vous de la 18e édition du concours sous-régional de la lecture psalmodiée du Noble Coran. Une compétition qui oppose 14 candidats issus des pays de la sous-région. Une initiative nourrie par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, LIPCI. Objectif, permettre à la jeunesse musulmane de se familiariser au Coran. La présente cérémonie est hautement spirituelle. Il s'agit de commémorer la parole d'Allah en ce mois béni du Ramadan, vulgariser sa mémorisation et faire la promotion de nos enfants. La marraine Fatim Bamba salue l'initiative de ce projet. Votre organisation a instauré un concours annuel pour la préservation du livre de Dieu à travers des concours de lecture psalmodie et dont les lauréats sont honorés par des prix. C'est une œuvre noble qui est à saluer. Le noble Coran, source de protection de la jeunesse contre les vices, est le thème de cette 18e édition. 14 prix ont été décernés aux participants. La Guinée-Conakry, la Gambie et le Nigeria sont les 3 lauréats de cette compétition. Et pour que règne la paix en Côte d'Ivoire, la jeunesse du mouvement bouddhiste Soka Gakkai International a prié. C'était au cours de la célébration de la 66e commémoration du 16 mars 1958, la célébration de la paix mondiale. Les détails avec Juliette Weir. La jeunesse du mouvement bouddhiste Soka Gakkai de Côte d'Ivoire réitère son engagement en faveur de la paix dans le pays et dans le monde. Message lancé lors de la 66e commémoration du 16 mars 1958, célébration de la paix mondiale ou Kozen Rufu en japonais. C'est à cette date que José Toda, deuxième président de la Soka Gakkai International, confie aux jeunes la responsabilité de l'avenir du mouvement bouddhiste. Aujourd'hui, le bonheur de nos concitoyens ivoiriens, nous avons pris un engagement d'être des citoyens modèles, de faire en sorte que tous les Ivoiriens, partout où nous sommes, qu'ils soient heureux et qu'ils soient en paix. Et nous prions également pour la prospérité du pays. La vie, la mission, les actions et autres réalisations de Daisaku Ikeda, fondateur de la Soka Gakkai International, sont au centre des enseignements de cette 66e commémoration. C'est se consacrer au bonheur des autres. Il ne suffit pas de savoir que vraiment, le bonheur relève de ce qu'on fait pour les autres, mais il faut l'appliquer. Le mouvement bouddhiste Soka Gakkai International, section Côte d'Ivoire, compte plus de 50 000 membres, dont 30 000 jeunes.
Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. 2 nouveaux membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont prêté serment devant la Cour des comptes. Il s'agit de Vincent Kouadiéhi, magistrat hors hiérarchie, et Noélie Bayéré-Lobognon, cadre de banque. La cérémonie de prestation s'est tenue dans la commune de Cocody. Jean-Michel Quadio et Léon Brault. Je juge de remplir mes fonctions avec honnêteté. Par cette lecture de la formule consacrée, ces 2 impétrants rejoignent la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ce serment prêté devant la Cour des comptes confirme leur prise de fonction. Il s'agit de Vincent Kouadiéhi, magistrat hors hiérarchie, et Noélie Bayéré-Lobognon, cadre de banque. 2 experts, une mission commune, lutter contre la corruption et les infractions assimilées. Le texte de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance indique clairement que les conseillers de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avant de prendre fonction, doivent prêter serment devant la Cour des comptes. Il y a donc 2 nouveaux conseillers qui viennent d'être nommés, ils doivent entrer en fonction, ils doivent prêter serment avant, devant la Cour des comptes. C'est une nouvelle mission, nous jurons de l'accomplir avec conscience, intégrité et compétence. Il faut combattre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a mission, entre autres, d'identifier les causes structurelles de la corruption et des infractions assimilées, de proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de les éliminer. Et toujours dans les colonnes de l'actualité nationale, des réflexions portant sur l'amélioration des notifications des actes de procédure du Conseil d'État ont été initiées à la faveur d'un atelier. Des conseillers d'État ont été formés sur l'amélioration des cas de notification. Objectif de ces réflexions est bien trouver des solutions en vue de conduire avec célérité les procédures dans le Conseil d'État. Et saisi, c'était à Cocody, en présence du président de l'institution, Patrice Kouakouyao, Kamel Dia. Comment améliorer le processus lié à la notification des actes de procédure du Conseil d'État? Le sujet est au cœur de ce séminaire de formation qui a rassemblé les présidents de chambre, les avocats, les hauts magistrats et les commissaires de justice. C'est un séminaire très important et je pense que les réflexions qui vont être menées vont permettre de dégager des pistes qui vont améliorer vraiment les notifications des actes de procédure du Conseil d'État. Souvent, on a des procédures notamment qui concernent le foncier. Quelqu'un peut être en train d'attaquer votre titre de propriété devant le Conseil d'État alors que vous n'êtes même pas informé parce qu'il ne vient pas vous dire que je m'en vais attaquer votre ACD. Vous comprenez l'importance du thème. Le président du Conseil d'État, Patrice Kouakouyao, s'est félicité de la mise en place de cette activité et a souhaité de la part de ses collaborateurs plus d'implication. Nous voici, une fois de plus, réunis dans le cadre de la formation continue, dont j'entends faire un axe important de mon action à la présidence du Conseil d'État. C'est ensemble que nous devons œuvrer à l'efficacité de la justice. Le Conseil d'État en Côte d'Ivoire est une institution publique chargée de 2 missions principales. Il est le conseiller du gouvernement et la plus haute des juridictions de l'ordre administratif du pays. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Palot-Touré, a effectué récemment une visite de travail à San Pedro et à Soubré pour échanger avec ces hommes. Il a félicité l'ensemble des gendarmes pour leur attitude exemplaire au cours de la sécurisation de la 34e édition de la Cannes 2023, puis les a exhortés au travail et à la discipline. Abou Sanogo. Le général de corps d'armée Alexandre Palot-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale en visite de travail à San Pedro et à Soubré. 2 jours durant, il a échangé avec les personnels de la gendarmerie nationale en service dans les régions du Boclé, de San Pedro et de la Nawa. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birema Ouattara, félicité les gendarmes pour leur attitude exemplaire et leur grande efficacité au cours de l'opération de sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il n'y a que on a remporté la Coupe d'Afrique, mais aussi vous qui êtes sur le terrain, vous avez joué votre rôle. Vous avez été correct, discipliné. Et donc, ça nécessite qu'on vous félicite. Le ministre d'État, ministre de la Défense, m'a chargé de cette mission. Et à travers lui, il faut comprendre que ce sont les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême
des armées. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Apalotouré, a en outre abordé les questions liées à la corruption et au comportement déviant, à même de ternir l'image de marque de l'institution. Vous devez en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances rester et demeurer gendarme. Il ne faut pas prêter le flanc. Il faut tout faire pour être correct. Parlant de l'exécution des missions, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré a rappelé le respect du serment du gendarme, travaillant strictement dans l'esprit des lois et suivant les instructions données par la hiérarchie. Enfin, il a relevé l'importance de la pratique régulière du sport afin de maintenir la condition physique. Aussi, a-t-il joué l'acte à la parole, faire une marche de 10 km avec ses hommes dans les rues de la ville de San Pedro, puis à Soubri. La discipline militaire. Du 16 au 17 avril, Abidjan accueillera un forum dénommé Cap Green. Ce forum qui va mobiliser les acteurs du secteur privé et public ainsi que ceux de la communauté scientifique se présente comme un cadre pour la sensibilisation sur la transition écologique imposée par les changements climatiques. Il va renseigner les entreprises sur les mécanismes d'accès au financement vert pour booster la transition écologique. Léon Brou. À terme, il va favoriser pour le secteur privé le développement de projets verts et décarbonés. Cap Green, donc un forum de plaidoyer pour l'adaptation des moyens de production des entreprises aux défis de la transition écologique. Seront alors activés les leviers réglementaires, technologiques et surtout financiers. Le crédit carbone, il est associé à des investissements verts. Donc comment structurer les dossiers de financement afin de pouvoir tirer bénéfice de ce levier-là qu'est le crédit carbone. En mettant toutes ces actions en œuvre, nécessairement, cela aura un impact sur l'accès des entreprises au marché du crédit carbone. Du fait de cette absence de projets verts, les fonds verts sont décaissés pour seulement 14%. Au menu de ce forum pour accroître l'accès à ces fonds, conférences, panels, ateliers sectoriels, réseautage, rencontres B2B, tous précédés d'une conférence inaugurale. 2 jours de rencontres et d'échanges de haut niveau dans la dynamique du plan stratégique 2023-2026 de la SOGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. La question simplement de l'énergie à une question énergie, climat et environnement. Sur ces 3 questions, nous allons nous mettre à niveau tout en mettant à la disposition des entreprises des investissements ou des financements qui leur permettent effectivement de produire en polluant un peu moins la planète. Aux côtés du secteur privé, l'État, la communauté scientifique, les partenaires au développement. Cap Green 2024 se tient les 16 et 17 avril à Abidjan sur le thème de la vision à la transition. Lutte contre la désertification, un atelier de restitution de résultats préliminaires d'un projet réalisé dans la zone de Kani et Mankono s'est tenu. Un projet dénommé la Grande Muraille. La particularité de ce projet, inculquer aux populations des idées écologiques. Serge Pacomdidi, Jean-Marc Adjadji. Cette rencontre est un atelier de restitution préliminaire du projet sur la Grande Muraille Verte et les imaginaires occidentaux sahéliens. Inculquer aux populations des notions d'écologie, incorporer cela à leur vision sont des objectifs clés de ce projet de recherche réalisé dans les zones de Kani et Mankono. C'est une vaste étude exploratoire pour voir quel est le rapport des individus à l'environnement, quel est leur rapport à la forêt, quel est leur rapport aux différents systèmes qui sont mis en place d'un point de vue africain, international, européen, pour freiner l'avancée du désert. Les acteurs influents en matière de gestion foncière ont pu être identifiés, d'où l'établissement d'une cartographie avec notamment le ministère des Eaux et Forêts, celui de l'environnement, les ONG et les collectivités favorables au reboisement. La Grande Muraille Verte est une opportunité d'abord pour permettre que la sensibilisation des communautés dans leur implication soit menée avec un appui officiel et institutionnel. La deuxième chose, nous avons un certain nombre de terres qui peuvent faire l'objet de culture, mais du fait que les sols se sont appauvris, ces zones sont abandonnées. Les projets de reforestation, c'est aussi remettre des terres en place et aussi avoir l'aval des communautés locales. Si c'est un projet
aussi à la fois qui est tellement beau et tellement ambitieux de par sa dimension panafricaine. Ces résultats préliminaires de cette activité ont permis de mettre en évidence les conséquences de la désertification et les politiques de reboisement dans 3 pays, Éthiopie, Côte d'Ivoire et Sénégal. Sur initiative de Côte d'Ivoire Tourisme, en partenariat avec Diam Partner et l'UNESCO, une formation visant à préparer 50 jeunes diplômés à entamer une carrière dans le secteur du tourisme est envisagée. Elle s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2022-2027. À terme, le programme se donne pour objectif d'insérer 400 jeunes filles dans le tissu social, un programme baptisé Les Élites au féminin. Patricia Omouitia. Le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire souffre d'un manque de personnel qualifié. Le programme Les Élites au féminin vise à faciliter l'orientation professionnelle et à fournir une formation adaptée aux besoins des jeunes femmes. Cette édition des Élites au féminin, métier de l'hospitalité, marque une étape dans l'employabilité des jeunes diplômés, en particulier des femmes dans le secteur du tourisme. Ce programme a permis d'observer 2 changements chez moi, notamment dans mon état d'esprit, dans ma manière de saisir les différentes opportunités. Les Élites au féminin s'engagent à offrir à plus de 50 jeunes femmes une opportunité exceptionnelle de libérer tout leur potentiel. Nous espérons pouvoir, cette année, avec ceux que nous allons accompagner, avoir un 100% de taux d'insertion. C'est notre challenge. Et c'est à travers plusieurs programmes de mentorat, de formation, des personnes qui ont été désignées pour accompagner ces jeunes. Ça concerne les jeunes de 18 à 35 ans. Qui ont un bac+2 en général et à travers toute la Côte d'Ivoire. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons pris 400 jeunes à Bouaké et à peu près donc 371 sur Abidjan. En résumé, le programme Les Élites au féminin est une étape pour l'autonomisation des jeunes femmes en Côte d'Ivoire, offrant ainsi un tremplin significatif pour leur réussite professionnelle et leur épanouissement personnel. Cette initiative ouvre des portes vers un avenir plus prometteur pour les femmes, renforçant leur rôle essentiel dans la société et l'économie. Et dans l'actualité internationale, en Turquie, 61 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche, à 31 mars 2024, pour choisir leur maire, mais aussi dans les grandes villes, pour choisir les conseillers municipaux, les maires d'arrondissement et les mutards, les chefs de quartier. Le président turc Recep Tayyip Erdogan fait de la mairie d'Istanbul, dirigée par l'opposant Ekrem İmamoğlu depuis sa victoire en 2019, une priorité. Les premiers résultats sont attendus dans la fin de cette journée de dimanche. Et puis, conflit israélo-palestinien. Sachez que les négociations pour une trêve entre Israël et le Hamas doivent reprendre ce dimanche au Caire, selon le média égyptien pro-gouvernemental Al-Kahira News, proche des services de sécurité égyptiens. Voilà qui marque la fin de cette édition, une édition aux couleurs de la célébration de la fête de Pâques. Dans le cadre du Dimanche Magazine, nous avons reçu le père Rodrigue Onsaman, professeur en management des organisations et en diplomatie éducative. Avec lui, nous avons parlé de la résurrection du Christ, de la célébration de la fête de Pâques. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier. Dieu garde la Côte d'Ivoire.